Bonjour à tous les amis, je viens vous présenter un oracle qui me plaît beaucoup. C'est un oracle de la sagesse gauloise de Caroline, alors que je n'écorche pas son nom, je ne sais pas quelle lettre c'est, Duan ou Duan, du Haut-An, je ne sais pas, illustré par Laurence avec un W, Resson, ou alors c'est je sais pas, la police d'écriture est bizarre. Le courrier du livre aux éditions Trédaniel. Alors, entrée, vous voyez même entrée, comment c'est écrit, ouais. Entrée dans l'espace sacré commun aux dieux et aux hommes. Oh là, c'est quoi ces noms? De Ogdoninio, Doninua, les dieux et les hommes évoquent un espace où le voile qui sépare ces deux mondes devient aussi fin que pendant sa main, ou ça, il voulait peut-être dire Sowin, je ne sais pas, cette réunion entre les entités suprêmes qui régissent le destin des mortels et les mortels eux-mêmes, les Gaulois brillants, artisans, soucieux de leur liberté et attentifs aux devoirs envers leur divinité, font encore résonner un patrimoine immatériel en chacun de nous. Il y a quelques exemples de cartes, elles sont vraiment très belles. Cet oracle est fondé sur des connaissances archéologiques, historiques et linguistiques. La valeur de ces éléments correspond à l'héritage gaulois qui nous a été laissé. Tout en chassant les clichés associés à cette culture et à cette période, l'oracle de la sagesse gauloise vous guidera sur votre chemin de vie. Il vous fera découvrir des lieux et des temps oubliés ou méconnus, réveillera votre intuition et vous amènera à la rencontre de personnages, de créatures et de symboles puissants. Il ne tient qu'à vous d'ouvrir ce coffret empli de la mémoire et de la sagesse gauloise. Donc, je ne sais toujours pas si c'est Duan Duban, je sais pas, Caroline Duban, pardon si j'écorche son nom, est docteur en histoire, auteur et conférencière spécialisée dans l'étude des mentalités, des sociabilités et des croyances. Laurence Rasson est peintre, illustrateur. Ah, c'est un homme. Et graphiste, passionné d'ésotérisme, d'histoire, de fantastique et de féerie. Ils sont les créateurs de l'oracle des Kami et Yokai, ah oui, avec le chien, paru chez le même éditeur. Ce coffret contient 44 cartes pour stimuler vos sens et votre intuition, un livre illustré de 264 pages en couleur et un sac coton pour protéger vos cartes, et il est au prix de 32 €. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Donc là, le fond de la boîte est comme ça. Donc voilà, nous avons un énorme bouquin avec un pochon super grand. C'est vraiment pas banal. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc le fond de la boîte est un peu dans les beiges rosés saumon. Donc on va s'intéresser d'abord au bouquin. Oui, donc c'est Caroline Duban. C'est bien écrit ici, par contre. Alors, nous avons une note au lecteur, une introduction. Hop là. Et prononciation globale et simplifiée, des méthodes de tirage et enfin les cartes. Un rappel chronologique de l'âge du fer, un glossaire, une note sur les auteurs des sources anciennes, bibliographie indicative, l'auteur et l'illustrateur. Regardez comme c'est beau là, la page. Donc, note au lecteur. Une introduction, comme je le disais.
une prononciation globale et simplifiée. Alors, ils disent que le C sera ici toujours articulé comme un K. Le E s'articule en deux temps, d'abord et bref, et peut se fermer en I. Le D, cette lettre particulière a été inventée par les Gaulois parce qu'aucun des alphabets qu'ils empruntent ne comportait ce nom. Le G, toujours prononcé gu, comme le mot guêpe. Le T, toujours articulé comme un T et non un ts. Comme vous l'aurez compris, c'est assez complexe au niveau de la prononciation des noms. Les méthodes proposées dans ce manuel constituent un moyen de développer votre intuition. Elles suivent des motifs bien connus dans l'art celtique, mais n'ont pas vocation à être les seules formes de tirage pour cet oracle. À vous de laisser vos instincts vous guider pour créer vos propres tirages et ainsi affiner vos interprétations par une complète appropriation de l'oracle. Première utilisation, choisir vos cartes. Donc nous commençons avec un premier tirage qui s'appelle la palmette. Alors, ce motif fait partie des représentations de l'arbre de vie, utilisé par les Celtes et les peuples des Gaules chez n'importe quoi, dès le 5e siècle, avant notre ère. Voir la carte de l'arbre de vie. Ce tirage est de base est le plus simple et permet de faire un bilan global. Il vous place au cœur de la palmette divisée en lignes. La première correspond aux influences, la seconde aux choix possibles, la troisième au cheminement par rapport aux choix précédents et enfin la résolution et le résultat au sommet. Donc là, on passe à la 2, A, B, C. Et donc là, A, B, C. Donc là, la carte 1, le problème ou la situation. Après, il vous place donc au cœur, divisé en lignes. La première correspond aux influences. Donc c'est là. Donc là, nous avons la première, la seconde au choix. Donc moi, ce que je comprends, c'est que les deux A, c'est l'influence, les deux B au choix, et la troisième au cheminement par rapport au choix précédent. Donc moi, ce que je comprends, comme j'ai dit précédemment, le tirage de base est le plus simple et permet de faire un bilan global. Donc la situation globale, c'est la carte 1. Il vous place au cœur de la palmette, divisée en lignes. Donc la première ligne, en fait, correspond aux influences, la seconde au choix possible et la troisième au cheminement par rapport au choix précédent. Alors, ensuite, nous avons le svastika. C'est drôle de nom. Enseignement de vie à assimiler. Donc là, ce que je vois, sans lire le résumé à gauche, je suppose que le A doit représenter la synthèse ou la carte de la situation actuelle. Après, nous avons un domaine spirituel, 1, 2, 3. 1, 2, 3, la matière physique et mentale. 1, 2, 3, milieu professionnel ou financier. Et 1, 2, 3, domaine émotionnel et sentimental. Donc, je vais quand même vous lire le petit résumé qui parle du tirage. Ce tirage vous permet de faire le point sur les 4 domaines principaux de votre vie, dans le but d'ajuster ou d'améliorer peut-être certains d'entre eux trop délaissés, ou de temporiser ceux qui seraient trop exaltés. Si votre question est davantage tournée pour obtenir un bilan des enseignements,
que vous devez assimiler ou ceux que vous êtes en train d'intégrer. Vous pouvez également vous baser sur cette forme particulière. Sur le plan 2, les mentions passées, donc P, présent PR et futur F, orienteront dans ce cas votre interprétation avec plus de précision. Et la carte A représente le consultant. Et ça doit être le plan 2. Et il disait que sur le plan 2, il y avait passé, présent, futur. Passé P, présent PR. Passé, présent et futur. Ah d'accord. Donc en fait, nous avons la carte 1 qui représente le consultant. Et après, dans le domaine des matières physiques et mentales, passé, présent, futur. Milieu professionnel ou financier, passé, présent, futur. Domaine émotion sentimentale, passé, présent, futur. Et domaine spirituel, passé, présent, futur. Voilà. Ensuite, nous avons le tirage de l'S. Alors, l'S celtique, découpage semestriel. Donc là, nous avons un premier semestre avec 6 cartes et là, un second semestre avec 6 cartes. Après, nous avons l'S, influence mensuelle. Et donc là, nous avons 12 cartes. Et donc là, évolution d'une situation. Avec le T, il y a aussi apparemment 12 cartes. Bon, on va lire le petit résumé. Alors, la tradition et l'interprétation archéologique font également de l'S une schématisation de la course annuelle du Soleil. Ce tirage fait intervenir une douzaine de cartes qui chacune renvoie à un mois de l'année. Cette méthode vous permettra de définir là où les grandes influences mensuelles au commencement d'une année, lorsque vous userez du premier plan. Si vous désirez connaître les influences mensuelles qui vous seront très personnelles, il est préférable de les diviser en semestres et de vous représenter à l'instant T, au centre de l'S celtique. Dans ce cas précis, 6 cartes se trouveront à votre gauche pour la première période de l'année et 6 cartes à votre droite pour les 6 autres mois. La 13e carte au milieu vous symbolise. D'accord, d'accord. Ah ouais, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et là, il parle... Alors, donc là, on voit qu'il y a un semestre avec 6 cartes pour 6 mois. Là, il y a un second semestre avec 6 cartes. Des influences mensuelles, comme c'était marqué dans le texte. Donc là, il y a 12 cartes. Et donc là, évolution d'une situation. Toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 cartes avec l'instant T et le R, la résolution. Ensuite, nous avons le tirage du bélier. Alors, selon votre interrogation, le tirage pourra alors se faire en 2 temps. Les cartes s'enroulant à côté des intervenants représentent les 5 forces et influences qui vous caractérisent l'un et l'autre au moment de la consultation. Les 2 cartes affrontées en dessous des participants résument vos atouts propres que chacun peut marier à ceux de l'autre. La dernière lame donne le résultat de cette alliance et correspond à un projet sentimental, personnel, professionnel. Donc vous, donc ça nous représente, et l'autre personne, votre ami.
Alors, donc nous avons A6, B6, union des forces, alliance. La 7 sera le résultat, le projet. Donc, je relis une deuxième fois, parce que comme il y a beaucoup d'informations, selon vos interrogations, le tirage pourra alors se faire en 2 temps. Les cartes s'enroulant à côté des intervenants représentent les 5 forces et influences qui vous caractérisent l'un l'autre au moment de la consultation. Donc là, 5 cartes nous représentent et 5 cartes, je dirais, l'intervenant. Les 2 autres cartes affrontées en dessous des participants résument aux atouts propres que chacun peut marier à ceux de l'autre. Donc là, c'est les atouts propres A1, B2. Et ça peut se marier à l'autre. La dernière lame donne le résultat, comme je vous le disais, de cette alliance personnelle, qui peut être donc un projet sentimental, personnel ou professionnel. Après, nous avons la double feuille. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Autre symbole de l'arbre de vie et attribut des héros. La double feuille schématise le gui sacré des druides. C'est un tirage que l'on utilisera lorsqu'on le sera face à un dilemme. Pour cela, vous placerez une carte vous représentant au moment de votre interrogation à la base de ce U. Donc là, la carte ici nous représente. Vous disposerez les 2 choix possibles de chaque côté de votre lame. Puis l'évolution. Ah oui, donc voilà. Là, il y a choix 1, choix B. Puis l'évolution et le résultat l'un au-dessus de l'autre. Pour chaque situation, évolution, vous pourrez alors comparer les 2 options. Et enfin, ils ne le disent pas, mais les 2 résultats. Donc voilà pour les tirages. C'est un jeu très très intéressant. Donc nous avons la représentation de la carte en couleur pleine page, avec son nom, quelques mots, un long texte sur la carte et l'interprétation divinatoire. On a beaucoup d'infos. Et comme ça pour toutes les cartes. Hop là. C'est un très bel oracle. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Nous avons un rappel chronologique à l'âge du fer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous avons une carte de France, les peuples de la Gaule cités dans l'oracle. Nous avons la Gaule indépendante, toujours sur la carte de France. Nous avons la Gaule romaine sous Auguste, vers 16 avant Jésus-Christ. Un glossaire, des notes sur les auteurs des sources anciennes, une bibliographie indicative, l'auteur et l'illustrateur. Et ensuite des remerciements et quelques pages pour prendre des notes. On va aller voir les magnifiques cartes. Ah, moi j'adore. J'adore les jeux un peu plus... je sais pas comment dire, c'est compliqué. J'aime bien quand c'est compliqué. Alors, nous avons... Alors, je vais essayer de mon mieux faire le maximum pour lire très bien les noms. Ça va pas être toujours simple, mais je vais essayer de ne pas écorcher les noms. Donc alors, les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. Magnifique. Donc, c'est parti. Donc là, je dirais Ako, Adiantu ou Adientu, Anosonius, Bardos, Belten, Boudica, Brenos,
Brigantia, si c'est bien comme ça, Cernunnos, belle celle-là. Oh, j'adore. Et là, alors je ne sais pas la troisième lettre, je sais pas, Dex, Arcio, Dispater, Druide, Dunon, Dirona, Eburos, Epona, Granos, Imbolc, magnifique, l'arbre de vie, la forêt des Carnutes, la Tarasque de Nove, le Carnix, le navire des Ueneti, le portique au crâne, le sacrifice, le sanctuaire des trois Gaules, le Torque, l'île des Samnites, l'œuf de serpent, l'Uniasade, si je prononce bien, Maponos, Médu, ou Medu, Néméton, ou Néméton, je sais pas. Alors là, c'est un GM, Ogmios, Secana, Sucellos et Nento Suelta. Sulis, bon, je me débrouille pas mal. Taranis, Teutate, Trinox Samoni, alors Usvetis, je dirais. Oula, Uersin ou Uersin Gétorix. Uersin Gétorix, c'est connu ça. Uerco Bretos. Et Uide Dlua. Bon, c'est pas facile, hein, tous ces noms gaulois. Hop là. J'arrive pas à parler. Nous sommes toujours en compagnie de cette chère Malice. Hein, mon cœur? Je n'arrive plus à parler, c'est l'émotion. J'adore ce jeu. J'adore battre les cartes. J'adore. Ah, il y en a une qui est tombée. Et nous tombons sur le druide, tiens. Intéressant. Alors, par contre, les cartes ne sont pas numérotées, ça doit être dans l'ordre alphabétique. Alors, le druide, je vais pas tout vous lire. Je vais juste vous lire l'interprétation de la carte. Ce sera déjà amplement suffisant. Alors, le druide apporte la sagesse des mystères. Dans les recoins de sa mémoire, il garde protégés les plus grands secrets de la vie et de la mort, ne les révélant qu'à quelques disciples. Il symbolise le recueillement, la patience, la persévérance et la paix intérieure. Il invite à aller chercher dans les tréfonds de l'âme les connaissances ancestrales, multidimensionnelles et divines. Il est le sage absolu, l'intercesseur entre les mondes et le gardien des portes qui y amènent. Il souffle à votre oreille pour vous convier à cette grande assemblée silencieuse et à observer les sensations dans votre corps, les signaux qui vous conduisent vers des solutions, vers l'inspiration, vers l'illumination. Il est temps d'arrêter de courir plusieurs lièvres à la fois et de vous concentrer sur l'essentiel en vous recentrant.
Écoutez-vous, que ressentez-vous dans cette grande vague si vous cherchez à nager à contre-courant? Vous ne ferez que vous épuiser au risque de vous noyer. N'est-il pas plus simple de fermer les yeux, de faire confiance au mouvement naturel et de vous laisser porter en faisant la planche? Vous serez surpris de découvrir les nouveaux rivages sur lesquels vous échouerez. Ils seront pour vous promesse de nouveauté, de curiosité et de sérénité. Il est évident que ce qui vous retient maintenant ne vous convient pas, ou plus. L'arbre monde est gigantesque et pour les novices, il est facile de se perdre dans ce dédale de branches et de feuillages. Mais si vous écoutez le vent s'engouffrer entre ceux-ci, si vous observez les créatures qui parcourent son écorce, si vous ressentez le flux et le reflux de la sève vitale, vous trouverez la bonne route à prendre. Aucune décision ne peut se prendre dans la hâte ni dans la panique. Prenez ce temps d'introspection, il ne sera pas vain ni perdu. Et regardez l'illustration de la page. Magnifique. Je trouve ce jeu vraiment très intéressant, très riche. Il est vraiment très beau. J'aime beaucoup les univers un peu plus particuliers comme ça. Et puis, je trouve que les cartes sont super belles. Bon, elles accrochent un peu. J'ai oublié de vous le dire. Mais j'aime beaucoup ce genre de jeu. Franchement, voilà, ça nous fait réviser les Gaulois. Donc voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. À commenter pour me dire votre avis, parce que j'aime bien avoir l'avis de différentes personnes, c'est toujours intéressant. Et puis à vous abonner, donc si vous voulez plus de vidéos. Bon là c'est vrai que récemment je vous en ai présenté presque tous les jours, même plusieurs fois par jour. Donc j'ai particulièrement envie aussi de vous présenter un livre sur les tarots que je vous ai pas encore présenté. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous.